Troisième partie. Mythe. Chapitre 1er. L'histoire nous a montré que les hommes ont toujours détenu tous les pouvoirs concrets. Depuis les premiers temps du patriarcat, ils ont jugé utile de maintenir la femme dans un état de dépendance. Leurs codes se sont établis contre elle, et c'est ainsi qu'elle a été concrètement constituée comme l'autre. Cette condition servait les intérêts économiques des mâles, mais elle convenait aussi à leurs prétentions ontologiques et morales. Dès que le sujet cherche à s'affirmer, l'autre, qui le limite et le nie, lui est cependant nécessaire. Il ne s'atteint qu'à travers cette réalité qu'il n'est pas. C'est pourquoi la vie de l'homme n'est jamais plénitude et repos, elle est manque et mouvement, elle est lutte. En face de soi, l'homme rencontre la nature, il a prise sur elle, il tente de se l'approprier. Mais elle ne saurait le combler. Ou bien elle ne se réalise que comme une opposition purement abstraite, elle est obstacle et demeure étrangère, ou bien elle subit passivement le désir de l'homme et se laisse assimiler par lui. Il ne la possède qu'en la consommant, c'est-à-dire en la détruisant. Dans ces deux cas, il demeure seul. Il est seul quand il touche une pierre, seul quand il digère un fruit. Il n'y a présence de l'autre que si l'autre est lui-même présent à soi. C'est-à-dire que la véritable altérité est celle d'une conscience séparée de la mienne et identique à elle. C'est l'existence des autres hommes qui arrache chaque homme à son immanence et qui lui permet d'accomplir la vérité de son être, de s'accomplir comme transcendance, comme échappement vers l'objet, comme projet. Mais cette liberté étrangère, qui confirme ma liberté, entre aussi en conflit avec elle. C'est la tragédie de la conscience malheureuse. Chaque conscience prétend se poser seule comme sujet souverain. Chacune essaie de s'accomplir en réduisant l'autre en esclavage. Mais l'esclave dans le travail et la peur s'éprouve lui aussi comme essentiel, et par un retournement dialectique, c'est le maître qui apparaît comme l'inessentiel. Le drame peut être surmonté par la libre reconnaissance de chaque individu en l'autre, chacun posant à la fois soi et l'autre comme objet et comme sujet dans un mouvement réciproque. Mais l'amitié, la générosité, qui réalisent concrètement cette reconnaissance des libertés, ne sont pas des vertus faciles. Elles sont assurément le plus haut accomplissement de l'homme. C'est par là qu'il se trouve dans sa vérité. Mais cette vérité est celle d'une lutte sans cesse ébauchée, sans cesse abolie. Elle exige que l'homme, à chaque instant, se surmonte. On peut dire aussi en un autre langage que l'homme atteint une attitude authentiquement morale quand il renonce à être pour assumer son existence. Par cette conversion, il renonce aussi à toute possession, car la possession est un mode de recherche de l'être. Mais la conversion par laquelle il atteint la véritable sagesse n'est jamais faite. Il faut sans cesse la faire, elle réclame une constante tension. Si bien que, incapable de s'accomplir dans la solitude, l'homme dans ses rapports avec ses semblables est sans cesse en danger. Sa vie est une entreprise difficile dont la réussite n'est jamais assurée. Mais il n'aime pas la difficulté, il a peur du danger. Il aspire contradictoirement à la vie et au repos, à l'existence et à l'être. Il sait bien que l'inquiétude de l'esprit est la rançon de son développement, que sa distance à l'objet est la rançon de sa présence à soi. Mais il rêve de quiétude dans l'inquiétude et d'une plénitude opaque qu'habiterait cependant la conscience. Ce rêve incarné, c'est justement la femme. Elle est l'intermédiaire souhaité entre la nature étrangère à l'homme et le semblable qui lui est trop identique. Elle ne lui oppose ni le silence ennemi de la nature, ni la dure exigence d'une reconnaissance réciproque. Par un privilège unique, elle est une conscience et cependant il semble possible de la posséder dans sa chair. Grâce à elle, il y a un moyen d'échapper à l'implacable dialectique du maître et de l'esclave, qui a sa source dans la réciprocité des libertés. On a vu qu'il n'y a pas eu d'abord des femmes affranchies que les mâles auraient asservies, et que jamais la division des sexes n'a fondé une division en castes. Assimiler la femme à l'esclave est une erreur. Il y a eu parmi les esclaves des femmes, mais il a toujours existé des femmes libres, c'est-à-dire revêtues d'une dignité religieuse et sociale. Elles acceptaient la souveraineté de l'homme et celui-ci ne se sentait pas menacé d'une révolte qui put le transformer à son tour en objet. La femme apparaissait ainsi comme l'inessentiel qui ne retourne jamais à l'essentiel, comme l'autre absolu sans réciprocité.
Tous les mythes de la création expriment cette conviction précieuse au mal, et, entre autres, la légende de la Genèse, qui, à travers le christianisme, s'est perpétuée dans la civilisation occidentale. Ève n'a pas été façonnée en même temps que l'homme. Elle n'a été fabriquée ni d'une substance différente, ni de la même clé qui servit à modeler Adam. Elle a été tirée du flanc du premier mâle. Sa naissance même n'a pas été autonome. Dieu n'a pas spontanément choisi de la créer afin de la directement adorer en retour. Il l'a destinée à l'homme. C'est pour sauver Adam de sa solitude qu'il la lui a donnée. Elle a dans son époux son origine et sa fin. Elle est son complément sur le mode de l'inessentiel. Ainsi apparaît-elle comme une proie privilégiée. Elle est la nature, élevée à la translucidité de la conscience, elle est une conscience naturellement soumise. Et c'est là le merveilleux espoir que souvent l'homme a mis dans la femme. Il espère s'accomplir comme être en possédant charnellement un être, tout en se faisant confirmer dans sa liberté par une liberté docile. Aucun homme ne consentirait à être une femme, mais tous souhaitent qu'il y ait des femmes. Remercions Dieu d'avoir créé la femme. La nature est bonne puisqu'elle a donné aux hommes la femme. Dans ces phrases et d'autres analogues, l'homme affirme une fois de plus avec une arrogante naïveté que sa présence en ce monde est un fait inéluctable et un droit, celle de la femme un simple accident. Mais c'est un accident bienheureux. Apparaissant comme l'autre, la femme apparaît du même coup comme une plénitude d'être par opposition à cette existence dont l'homme éprouve en soi le néant. L'autre, étant posé comme objet aux yeux du sujet, est posé comme en soi, donc comme être. Dans la femme s'incarne positivement le manque que l'existant porte en son cœur, et c'est en cherchant à se rejoindre à travers elle que l'homme espère se réaliser. Elle n'a cependant pas représenté pour lui la seule incarnation de l'autre, et elle n'a pas toujours gardé au cours de l'histoire la même importance. Il est des moments où elle est éclipsée par d'autres idoles. Quand la cité, l'État, dévore le citoyen, il n'a plus la possibilité de s'occuper de son destin privé. Étant vouée à l'État, la Spartiate a une condition supérieure à celle des autres femmes grecques. Mais aussi n'est-elle transfigurée par aucun rêve masculin. Le culte du chef, qu'il soit Napoléon, Mussolini, Hitler, exclut tout autre culte. Dans les dictatures militaires, les régimes totalitaires, la femme n'est plus un objet privilégié. On comprend que la femme soit divinisée dans un pays riche et dont les citoyens ne savent trop quel sens donner à leur vie. C'est ce qui se produit en Amérique. En revanche, les idéologies socialistes qui réclament l'assimilation de tous les êtres humains refusent pour l'avenir, et dès le présent, qu'aucune catégorie humaine soit objet ou idole. Dans la société authentiquement démocratique qu'annonce Marx, il n'y a pas de place pour l'autre. Cependant, peu d'hommes coïncident exactement avec le soldat, le militant qu'ils ont choisi d'être. Dans la mesure où ils demeurent des individus, la femme garde à leurs yeux une valeur singulière. J'ai vu des lettres écrites par des soldats allemands à des prostituées françaises où, en dépit du nazisme, la tradition de la fleur bleue s'avérait naïvement vivace. Ces écrivains communistes tels qu'Aragon en France, Vittorini en Italie, donnent dans leurs œuvres une place de premier plan à la femme, amante et mère. Peut-être le mythe de la femme s'étendra-t-il un jour. Plus les femmes s'affirment comme des êtres humains, plus la merveilleuse qualité de l'autre meurt en elles. Mais aujourd'hui, il existe encore au cœur de tous les hommes. Tout mythe implique un sujet qui projette ses espoirs et ses craintes vers un ciel transcendant. Les femmes, ne se posant pas comme sujet, n'ont pas créé de mythe viril dans lequel se reflèterait leur projet. Elles n'ont ni religion ni poésie qui leur appartiennent en propre. C'est encore à travers les rêves des hommes qu'elles rêvent. Ce sont les dieux fabriqués par les mâles qu'elles adorent. Ceux-ci ont forgé pour leur propre exaltation les grandes figures viriles, Hercule, Prométhée, Parsifal. Dans le destin de ces héros, la femme n'a qu'un rôle secondaire. Sans doute, il existe des images stylisées de l'homme en tant qu'il est saisi dans ses rapports avec la femme, le père, le séducteur, le mari, le jaloux, le bon fils, le mauvais fils, mais ce sont aussi les hommes qui les ont fixées, et elles n'atteignent pas à la dignité du mythe. Elles ne sont guère que des clichés. Tandis que la femme est exclusivement définie dans son rapport avec l'homme. L'asymétrie des deux catégories, mâle et femelle, se manifeste dans la constitution unilatérale des mythes sexuels.
On dit parfois le sexe pour désigner la femme. C'est elle qui est la chair, ses délices et ses dangers. Que pour la femme ce soit l'homme qui est sexué et charnel est une vérité qui n'a jamais été proclamée parce qu'il n'y a personne pour la proclamer. La représentation du monde, comme le monde lui-même, est l'opération des hommes. Ils le décrivent du point de vue qui est le leur et qu'ils confondent avec la vérité absolue. Il est toujours difficile de décrire un mythe. Il ne se laisse pas saisir ni cerner, il hante les consciences sans jamais être posé en face d'elles comme un objet figé. Celui-ci est si ondulant, si contradictoire, qu'on n'en décèle pas d'abord l'unité. Dalila et Judith, Aspasie et Lucrèce, Pandore et Athénée, la femme est à la fois Ève et la Vierge Marie. Elle est une idole, une servante, la source de la vie, une puissance des ténèbres. Elle est le silence élémentaire de la vérité. Elle est artifice, bavardage et mensonge. Elle est la guérisseuse et la sorcière. Elle est la proie de l'homme, elle est sa perte, elle est tout ce qu'il n'est pas et qu'il veut avoir, sa négation et sa raison d'être. Être femme, dit Kierkegaard, est quelque chose de si étrange, de si mélangé, de si compliqué, qu'aucun prédicat n'arrive à l'exprimer et que les multiples prédicats qu'on voudrait employer se contrediraient de telle manière que seule une femme peut le supporter. Cela vient de ce qu'elle est considérée non positivement, telle qu'elle est pour soi, mais négativement, telle qu'elle apparaît à l'homme. Car s'il y a d'autres autres que la femme, il ne reste pas moins qu'elle est toujours définie comme autre. Et son ambiguïté, c'est celle même de l'idée d'autre, c'est celle de la condition humaine en tant qu'elle se définit dans son rapport avec l'autre. On l'a dit déjà, l'autre, c'est le mal, mais nécessaire au bien, il retourne au bien. C'est par lui que j'accède au tout, mais c'est lui qui m'en sépare. Il est la porte de l'infini et la mesure de ma finitude. Et c'est pourquoi la femme n'incarne aucun concept figé. À travers elle s'accomplit sans trêve le passage de l'espoir à l'échec, de la haine à l'amour, du bien au mal, du mal au bien. Sous quelque aspect qu'on la considère, c'est cette ambivalence qui frappe d'abord. L'homme recherche dans la femme l'autre comme nature et comme son semblable. Mais on sait quels sentiments ambivalents la nature inspire à l'homme. Il l'exploite, mais elle l'écrase. Il naît d'elle et elle meurt en elle. Elle est la source de son être et le royaume qu'il soumet à sa volonté. C'est une gangue matérielle dans laquelle l'âme est prisonnière et c'est la réalité suprême. Elle est la contingence et l'idée, la finitude et la totalité. Elle est ce qui s'oppose à l'esprit et lui-même. Tour à tour alliée, ennemie, elle apparaît comme le chaos ténébreux d'où sourd la vie, comme cette vie même, et comme l'au-delà vers lequel elle tend. La femme résume la nature en tant que mère, épouse et idée. Ces figures tantôt se confondent et tantôt s'opposent, et chacune d'elles a un double visage. L'homme plonge ses racines dans la nature. Il a été engendré comme les animaux et les plantes. Il sait bien qu'il n'existe qu'en tant qu'il vit. Mais depuis l'avènement du patriarcat, la vie a revêtu à ses yeux un double aspect. Elle est conscience, volonté, transcendance, elle est esprit, et elle est matière, passivité, immanence, elle est chair. Échille, Aristote, Hippocrate ont proclamé que sur Terre comme dans l'Olympe, c'est le principe mâle qui est véritablement créateur. C'est de lui que sont issus la forme, le nombre, le mouvement. Par Déméter se multiplient les épis, mais l'origine de l'épi et sa vérité sont en Zeus. La fécondité de la femme n'est regardée que comme une vertu passive. Elle est la terre et l'homme la semence. Elle est l'eau et il est le feu. La création a été souvent imaginée comme un mariage du feu et de l'eau. C'est l'humidité chaude qui donne naissance aux êtres vivants. Le soleil est l'époux de la mer. Soleil, feu sont des divinités mâles. Et la mer est un des symboles maternels qu'on retrouve le plus universellement. Inerte, l'eau subit l'action des rayons flamboyants qui la fertilisent. De même, la glèbe entaillée par le travail du laboureur reçoit, immobile, les grains dans ses sillons. Cependant, son rôle est nécessaire. C'est elle qui nourrit le germe, qui l'abrite et lui fournit sa substance. C'est pourquoi, même la Grande Mère une fois détrônée, l'homme a continué à rendre un culte aux déesses de la fécondité. Il doit à Cybèle ses récoltes, ses troupeaux, sa prospérité. Il lui doit sa propre vie. Il exalte l'eau à l'égal du feu.
Gloire à la mer, gloire à ses flots environnés de feu sacré, gloire à l'onde, gloire au feu, gloire à l'étrange aventure, écrit Goethe dans le second Faust. Il vénère la terre, the Metron Clay, comme la nomme Blake. Un prophète indien conseille à ses disciples de ne pas bêcher la terre car c'est un péché de blesser ou de couper, de déchirer notre mère commune par des travaux agricoles. Irais-je prendre un couteau pour le plonger dans le sein de ma mère? Irais-je mutiler ses chairs afin d'arriver jusqu'à ses os? Comment oserais-je couper la chevelure de ma mère? En Inde centrale, les Baïdjas considèrent aussi que c'est un péché de déchirer le sein de leur terre-mère avec la charrue. Inversement, Échille dit de Oedipe qu'il a osé ensemencer le sillon sacré où il s'était formé. Sophocle parle des sillons paternels et du laboureur, maître d'un champ lointain qu'il ne visite qu'une fois au temps des semelles. La bien-aimée d'une chanson égyptienne déclare « Je suis la terre ». Dans les textes islamiques, la femme est appelée « champ, vigne au raisin ». Saint François d'Assise, dans un de ses hymnes, parle de « notre sœur, la terre, notre mère, qui nous conserve et nous soigne, qui produit les fruits les plus variés avec les fleurs multicolores et avec l'herbe ». Michelet, prenant des bains de limon à Aki, s'exclame « Chère mère commune, nous sommes un, je viens de vous, j'y retourne ». Et même, il est des époques où s'affirme un romantisme vitaliste qui souhaite le triomphe de la vie sur l'esprit. Alors, la fertilité magique de la terre, de la femme, apparaît comme plus merveilleuse que les opérations concertées du mâle. Alors, l'homme rêve de se confondre à nouveau avec les ténèbres maternelles pour y retrouver les vraies sources de son être. La mère est la racine enfoncée dans les profondeurs du cosmos et qui en pompe les sucs. Elle est la fontaine d'où jaillit l'eau vive, qui est aussi un lait nourricier, une source chaude, une boue faite de terre et d'eau, riche de forces régénératrices. Mais plus générale est chez l'homme sa révolte contre sa condition charnelle. Il se considère comme un dieu déchu. Sa malédiction, c'est d'être tombé d'un ciel lumineux et ordonné dans les ténèbres chotiques du ventre maternel. Ce feu, ce souffle actif et pur dans lequel il souhaite se reconnaître, c'est la femme qui l'emprisonne dans la boue de la terre. Il se voudrait nécessaire comme une pure idée, comme l'un, le tout, l'esprit absolu. Et il se trouve enfermé dans un corps limité, dans un lieu et un temps qu'il n'a pas choisi, où il n'était pas appelé, inutile, encombrant, absurde. La contingence charnelle, c'est celle de son être même qu'il subit dans son délaissement, dans son injustifiable gratuité. Elle le voue aussi à la mort. Cette gélatine tremblante qui s'élabore dans la matrice secrète et close comme un tombeau, évoque trop la molle viscovité des charognes pour qu'il ne s'en détourne pas avec un frisson. Partout où la vie est en train de se faire, germination, fermentation, elle soulève le dégoût parce qu'elle ne se fait qu'en se défaisant. L'embryon glaireux ouvre le cycle qui s'achève dans la pourriture de la mort. Parce qu'il a horreur de la gratuité et de la mort, l'homme a horreur d'avoir été engendré. Il voudrait renier ses attaches animales. Du fait de sa naissance, la nature meurtrière a prise sur lui. Chez les primitifs, l'accouchement est entouré des plus sévères tabous. En particulier, le placenta doit être soigneusement brûlé ou jeté à la mer. Car quiconque s'en emparerait tiendrait la destinée du nouveau-né entre ses mains. Cette gangue où s'est formé le fœtus est le signe de sa dépendance. En l'anéantissant, on permet à l'individu de s'arracher au magma vivant et de se réaliser comme être autonome. La souillure de la naissance rejaillit sur la mère. Le Lévitique et tous les codes antiques imposent à l'accoucher des rites purificateurs. Et dans beaucoup de campagnes, la cérémonie des relevailles maintient cette tradition. On sait quel gène spontané, gène qui se camoufle souvent en ricanement, éprouve les enfants, les jeunes filles, les hommes, devant le ventre d'une femme enceinte, les seins gonflés d'une nourrice. Dans les musées, du Puitrin, les curieux contemplent les embryons de cire et les fœtus en conserve avec le morbide intérêt qu'ils porteraient au viol d'une sépulture. À travers tout le respect dont l'entoure la société, la fonction de gestation inspire une répulsion spontanée. Et si le petit garçon, dans sa première enfance, demeure sensuellement attaché à la chair maternelle, quand il grandit, quand il se socialise et prend conscience de son existence individuelle, cette chair lui fait peur. Il veut l'ignorer et ne voir en sa mère qu'une personne morale. S'il tient à la pensée pure et chaste, c'est moins par jalousie amoureuse que par le refus de lui reconnaître un corps.
Un adolescent se décontenance, rougit, si, se promenant avec ses camarades, il rencontre sa mère, ses sœurs, quelques femmes de sa famille, c'est que leur présence le rappelle vers les régions de l'immanence d'où il veut s'envoler. Elle découvre les racines d'où il veut s'arracher. L'irritation du garçonnet quand sa mère l'embrasse et le cajole a le même sens. Il renie la famille, la mère, le sein maternel. Il voudrait, tel Athénée, avoir surgi dans le monde adulte, armé de pied en cap, invulnérable. Avoir été conçu, enfanté, c'est la malédiction qui pèse sur son destin, l'impureté qui entache son être. Et c'est l'annonce de sa mort. Le culte de la germination a toujours été associé au culte des morts. La terre-mère engloutit dans son sein les ossements de ses enfants. Ce sont des Sam, Parc et Moire qui tissent la destinée humaine, mais ce sont elles aussi qui en tranchent les fils. Dans la plupart des représentations populaires, la mort est femme, et c'est aux femmes qu'il appartient de pleurer les morts parce que la mort est leur œuvre. Ainsi, la femme-mère a un visage de ténèbres. Elle est le chaos d'où tout est issu et où tout doit un jour retourner. Elle est le néant. Dans la nuit se confondent les multiples aspects du monde que révèle le jour. Nuit de l'esprit, enfermée dans la généralité et l'opacité de la matière, nuit du sommeil et du rien. Au cœur de la mer, il fait nuit. La femme est la mare tenebrarum redoutée des anciens navigateurs. Il fait nuit dans les entrailles de la terre. Cette nuit où l'homme est menacé de s'engloutir et qui est l'envers de la fécondité, l'épouvante. Il aspire au ciel, à la lumière, aux cimes ensoleillées, au froid pur et cristallin de l'azur, et sous ses pieds, il y a un gouffre moite, chaud, obscur, tout prêt à le happer. Quantité de légendes nous montrent le héros qui se perd à jamais en retombant dans les ténèbres maternelles, caverne, abîme, enfer. Mais de nouveau ici, l'ambivalence joue. Si la germination est toujours associée à la mort, celle-ci l'est aussi à la fécondité. La mort détestée apparaît comme une nouvelle naissance, et la voilà alors bénie. Le héros mort ressuscite tel Osiris à chaque printemps, et il est régénéré par un nouvel enfantement. Le suprême espoir de l'homme, dit Jung, que les sombres eaux de la mort deviennent les eaux de vie, que la mort et sa froide étreinte soient le giron maternel, tout comme la mer, bien qu'engloutissant le soleil, le réenfante dans ses profondeurs. C'est un thème commun à de nombreuses mythologies que l'ensevelissement du dieu soleil au sein de la mer et sa réapparition éclatante. Et l'homme à la fois veut vivre, mais aspire au repos, au sommeil, au néant. Il ne se souhaite pas immortel et par là il peut apprendre à aimer la mort. La matière inorganique est le sein maternel, écrit Nietzsche. Être délivré de la vie, c'est redevenir vrai, c'est se parachever. Celui qui comprendrait cela considérerait comme une fête de retourner à la poussière insensible. Chaucer met cette prière dans la bouche d'un vieil homme qui ne peut pas mourir. « De mon bâton, nuits et jours, je heurte la terre, porte de ma mère, et je dis « Ô chère mère, laisse-moi entrer ». L'homme veut affirmer son existence singulière et se reposer orgueilleusement sur sa différence essentielle, mais il souhaite aussi briser les barrières du moi, se confondre avec l'eau, la terre, la nuit, avec le néant, avec le tout. La femme qui condamne l'homme à la finitude lui permet aussi de dépasser ses propres limites, et de là vient la magie équivoque dont elle est revêtue. Dans toutes les civilisations et de nos jours encore, elle inspire à l'homme de l'horreur. C'est l'horreur de sa propre contingence charnelle qu'il projette en elle. La fillette, encore impubère, n'enferme pas de menaces, elle n'est l'objet d'aucun tabou et ne possède aucun caractère sacré. Dans beaucoup de sociétés primitives, son sexe même apparaît comme innocent. Des jeux érotiques sont permis dès l'enfance entre garçons et filles. C'est du jour où elle est susceptible d'engendrer que la femme devient impure. On a souvent décrit les sévères tabous qui, dans les sociétés primitives, entourent la fillette au jour de sa première menstruation. Même en Égypte, où la femme est traitée avec des égards singuliers, elle demeurait confinée pendant tout le temps de ses règles. Souvent, on l'expose sur le toit d'une maison, on la relègue dans une cabane située hors des limites du village. On ne doit ni la voir, ni la toucher, mieux, elle ne doit pas elle-même s'effleurer de sa main. Chez les peuples où l'épouillage est une pratique quotidienne, on lui remet un bâtonnet avec lequel il lui est loisible de se gratter. Elle ne doit pas toucher de ses doigts les aliments. Parfois, il lui est radicalement interdit de manger. En d'autres cas, la mère et la sœur sont autorisées à la nourrir par l'intermédiaire d'un instrument. Mais tous les objets qui sont entrés en contact avec elle pendant cette période doivent être brûlés. Passé cette première épreuve, les tabous menstruels sont un peu moins sévères, mais ils demeurent rigoureux.
On lit en particulier dans le Lévitique: « La femme qui aura un flux de sang en sa chair restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera, tout objet sur lequel elle s'assera sera impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. » Ce texte est exactement symétrique de celui qui traite de l'impureté produite en l'homme par la gonorrhée. Et le sacrifice purificateur est identique dans les deux cas. Une fois purifié du flux, il faut compter 7 jours et apporter 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons au sacrificateur qui les offrira à l'Éternel. Il est à remarquer que dans les sociétés matriarcales, les vertus attachées à la menstruation sont ambivalentes. D'une part, elle paralyse les activités sociales, détruit la force vitale, fait faner les fleurs, tomber les fruits, mais elle a aussi des effets bienfaisants. Les menstrues sont utilisées dans les filtres d'amour, dans les remèdes, en particulier pour guérir les coupures et les ecchymoses. Encore aujourd'hui, certains Indiens, quand ils partent combattre les monstres fantomatiques qui hantent leurs rivières, placent à l'avant du bateau un tampon de fibres imprégné de sang menstruel. Les émanations en sont néfastes à leurs ennemis surnaturels. Les jeunes filles de certaines cités grecques portaient en hommage au temple d'Astarté le linge taché de leur premier sang. Mais depuis l'avènement du patriarcat, on n'a plus attribué que des pouvoirs néfastes à la louche liqueur qui s'écoule du sexe féminin. Pline dit dans son Histoire naturelle: « La femme menstruée gâte les moissons, dévaste les jardins, tue les germes, fait tomber les fruits, fait tuer les abeilles. Si elle touche le vin, il devient du vinaigre, le lait s'aigrit. » Un vieux poète anglais exprime le même sentiment quand il écrit « Oh, menstruant woman, thou'st a fiend, from whom all nature should be screened. » Ô femme, tes menstrues sont un fléau dont il faudrait protéger toute la nature. Ces croyances se sont perpétuées jusqu'à nos jours avec beaucoup de force. En 1870, un membre de l'Association médicale britannique a fait une communication au British Medical Journal où il déclarait que « C'est un fait indubitable que la viande se corrompt quand elle est touchée par des femmes ayant leurs règles. Il dit connaître personnellement 2 cas où des jambons ont été gâtés en de telles circonstances. » Au début de ce siècle, dans les raffineries du Nord, un règlement défendait aux femmes d'entrer dans la fabrique quand elles étaient atteintes par ce que les anglo-saxons appellent le curse, la malédiction, car alors le sucre noircissait. Et à Saïgon, on n'emploie pas de femmes dans les fabriques d'opium. Par l'effet de leurs règles, l'opium tourne et devient amer. Ces croyances survivent dans beaucoup de campagnes françaises. Toute cuisinière sait qu'il lui est impossible de réussir une mayonnaise si elle est indisposée ou simplement en présence d'une femme indisposée. En Anjou, récemment, un vieux jardinier, ayant emmagasiné dans un cellier la récolte de cidre de l'année, écrivait au maître de la maison: « Il faut demander aux jeunes dames du logis et aux invités de ne pas traverser le cellier à certains jours du mois. Elles empêcheraient le cidre de fermenter. » Mise au courant de cette lettre, la cuisinière haussa les épaules. « Ça n'a jamais empêché le cidre de fermenter, dit-elle. C'est pour le lard seulement que c'est mauvais. On ne peut pas saler le lard devant une femme indisposée. Il pourrirait. » Il serait très insuffisant d'assimiler ces répugnances à celles que suscite en tout cas le sang. Certes, le sang est en soi un élément sacré, pénétré plus qu'aucun autre du mana mystérieux qui est à la fois vie et mort. Mais les pouvoirs maléfiques du sang menstruel sont plus singuliers. Il incarne l'essence de la féminité. Et c'est pourquoi son écoulement met en danger la femme elle-même, dont le mana est ainsi matérialisé. Pendant l'initiation des chagots, on exhorte les filles à dissimuler soigneusement leur sang menstruel. Ne le montre pas à ta mère, elle mourrait. Ne le montre pas à tes compagnes, car il peut y avoir une mauvaise qui s'emparera du linge avec lequel tu t'es essuyé et ton mariage sera stérile. Ne le montre pas à une méchante femme qui prendra le linge pour le mettre en haut de sa hutte, si bien que tu ne pourras pas avoir d'enfant. Ne jette pas le linge sur le sentier ou dans la brousse. Une méchante personne peut faire de vilaines choses avec. Enterre-le dans le sol. Dissimule le sang au regard de ton père, de tes frères et de tes sœurs. Si tu le laisses voir, c'est un péché. Chez les Aléoutes, si le père voit sa fille pendant que celle-ci a ses premières règles, elle risque de devenir aveugle ou muette. On pense que pendant cette période, la femme est possédée par un esprit et chargée d'une puissance dangereuse. Certains primitifs croient que le flux est provoqué par la morsure d'un serpent, la femme ayant avec le serpent et le lézard de louches affinités.
Il participerait au venin de la bête rampante. Le Lévitique rapproche le flux menstruel de la gonorrhée. Le sexe féminin saignant n'est pas seulement une blessure, mais une plaie suspecte. Et Vigny associe la notion de souillure et celle de maladie quand il écrit « La femme, enfant malade et 12 fois impure ». Fruit de troubles alchimies intérieures, l'hémorragie périodique dont souffre la femme est étrangement accordée avec le cycle de la lune. La lune aussi a de dangereux caprices. La femme fait partie du redoutable engrenage qui commande le cours des planètes et du Soleil. Elle est la proie des forces cosmiques qui règlent le destin des étoiles, des marées et dont les hommes subissent les radiations inquiétantes. Mais surtout, il est frappant que l'action du sang menstruel soit liée à des idées de crème qui tourne, de mayonnaise qui ne prend pas, de fermentation, de décomposition. On prétend aussi qu'il est susceptible de provoquer le bris d'objets fragiles, de faire sauter les cordes des violons et des harpes, mais il a surtout de l'influence sur des substances organiques à mi-chemin entre la matière et la vie. Et cela moins parce qu'il est sang que parce qu'il émane des organes génitaux. Sans même en connaître la fonction exacte, on sait qu'il est lié à la germination de la vie. Ignorant l'existence de l'ovaire, les anciens voyaient même dans les menstrues le complémentaire du sperme. En vérité, ce n'est pas ce sang qui fait de la femme une impure, mais plutôt il manifeste son impureté. Il apparaît au moment où la femme peut être fécondée. Quand il disparaît, elle redevient généralement stérile. Il jaillit de ce ventre où s'élabore le fœtus. À travers lui s'exprime l'horreur que l'homme éprouve pour la fécondité féminine. Parmi les tabous qui concernent la femme en état d'impureté, il n'en est aucun d'aussi rigoureux que l'interdiction de tout commerce sexuel avec elle. Le Lévitique condamne à 7 jours d'impureté l'homme qui transgresse cette règle. Les lois de Manu sont plus sévères. La sagesse, l'énergie, la force, la vitalité d'un homme qui approche une femme souillée d'excrétions monstruelles périssent définitivement. Les pénitentes ordonnaient 50 jours de pénitence aux hommes qui avaient eu des relations sexuelles pendant la menstruation. Puisque le principe féminin est considéré comme atténuant alors le maximum de sa force, on redoute que, dans un contact intime, il ne triomphe du principe mâle. D'une manière plus imprécise, l'homme répugnait à retrouver dans la femme qu'il possède l'essence redoutée de la mère. Il s'attache à dissocier ces deux aspects de la féminité. C'est pourquoi la prohibition de l'inceste, sous la forme de l'exogamie ou sous des figures plus modernes, est une loi universelle. C'est pourquoi l'homme s'éloigne sexuellement de la femme dans les moments où elle est plus particulièrement vouée à son rôle reproducteur. Pendant ses règles, quand elle est enceinte, quand elle allaite. Le complexe d'Oedipe, dont il faudrait d'ailleurs réviser la description, ne contredit pas cette attitude, mais au contraire l'implique. L'homme se défend contre la femme en tant qu'elle est source confuse du monde et trouble devenir organique. Cependant, c'est aussi sous cette figure qu'elle permet à la société qui s'est séparée du cosmos et des dieux de demeurer en communication avec eux. Elle assure encore, aujourd'hui, chez les Bédouins, chez les Iroquois, la fécondité des champs. Dans la Grèce antique, elle entend les voix souterraines. Elle capte le langage du vent et des arbres. Elle est Pythie, sibylle, prophétesse. Les morts et les dieux parlent par sa bouche. Elle a conservé aujourd'hui ses pouvoirs de divination. Elle est médium, chiromancienne, tireuse de cartes, voyante, inspirée. Elle entend des voix, elle a des apparitions. Quand les hommes éprouvent le besoin de se replonger au sein de la vie végétale et animale, tel Anthée qui touchait la terre pour reprendre des forces, ils font appel à la femme. À travers les civilisations rationalistes de la Grèce et de Rome subsistent les cultes chtoniens. Ils se déploient d'ordinaire en marge de la vie religieuse officielle, ils finissent même, comme à Éleusis, par prendre la forme de mystères. Leur sens est inverse de celui des cultes solaires où l'homme affirme sa volonté de séparation et de spiritualité. Mais ils en sont le complément. L'homme cherche à s'arracher à sa solitude par l'extase. C'est là le but des mystères, des orgies, des bacchanales. Dans le monde reconquis par les mâles, c'est un dieu mâle, Dionysos, qui a usurpé les vertus magiques et sauvages d'Istar, d'Astarté. Mais ce sont encore des femmes qui se déchaînent autour de son image. Ménade, Thiade, Bacchante appellent les hommes à l'ivresse religieuse, à la folie sacrée. Le rôle de la prostitution sacrée est analogue. Il s'agit à la fois de déchaîner et de canaliser les puissances de la fécondité.
Aujourd'hui encore, les fêtes populaires se caractérisent par des explosions d'érotisme. La femme n'y apparaît pas simplement comme un objet de jouissance, mais un moyen d'atteindre à cette hybris où l'individu se dépasse. Ce qu'un être possède au fond de lui-même de perdu, de tragique, la merveille aveuglante, ne peut plus être rencontré que sur un lit, écrit G. Bataille. Dans le déchaînement érotique, l'homme en étreignant l'amante cherche à se perdre dans l'infini mystère de la chair. Mais nous avons vu qu'au contraire, sa sexualité normale dissocie la mère de l'épouse. Il a de la répugnance pour les mystérieuses alchimies de la vie, tandis que sa propre vie s'alimente et s'enchante des fruits savoureux de la terre. Il souhaite se les approprier, il convoite Vénus sortie toute neuve des eaux. C'est comme épouse que la femme se découvre d'abord dans le patriarcat, puisque le Créateur suprême est mâle. Avant d'être la mère du genre humain, Ève est la compagne d'Adam. Elle a été donnée à l'homme pour qu'il la possède et la féconde comme il possède et féconde le sol. Et à travers elle, il fait de toute la nature son royaume. Ce n'est pas seulement un plaisir subjectif et éphémère que l'homme cherche dans l'acte sexuel. Il veut conquérir, prendre, posséder, avoir une femme, c'est la vaincre. Il pénètre en elle comme le soc dans les sillons. Il la fait sienne comme il fait sienne la terre qu'il travaille. Il laboure, il plante, il sème. Ces images sont vieilles comme l'écriture. De l'Antiquité à nos jours, on pourrait en citer 1000 exemples. La femme est comme le champ et l'homme comme la semence, disent les lois de Manu. Dans un dessin d'André Masson, on voit un homme, une pelle à la main, qui bêche le jardin d'un sexe féminin. La femme est la proie de son époux, son bien. L'hésitation du mâle entre la peur et le désir, entre la crainte d'être possédé par des forces incontrôlables et la volonté de les capter, se reflète d'une manière saisissante dans les mythes de la virginité. Tantôt redoutée par le mâle, tantôt souhaitée ou même exigée, elle apparaît comme la forme la plus achevée du mystère féminin. Elle en est donc l'aspect le plus inquiétant et le plus fascinant à la fois. Selon que l'homme se sent écrasé par les puissances qui le cernent ou qu'il se croit orgueilleusement capable de les annexer, il refuse ou réclame que son épouse lui soit livrée vierge. Dans les sociétés les plus primitives, où le pouvoir de la femme est exalté, c'est la crainte qui l'emporte. Il convient que la femme ait été déflorée avant la nuit des noces. Marco Polo affirmait des Tibétains qu'aucun d'eux ne voudrait prendre pour femme une fille qui serait vierge. On a parfois expliqué ce refus d'une manière rationnelle. L'homme ne veut pas d'une épouse qui n'a pas déjà suscité des désirs masculins. Le géographe arabe El-Bekri, parlant des Slaves, rapporte que, si un homme se marie et trouve que sa femme est vierge, il lui dit « Si tu valais quelque chose, des hommes t'auraient aimé et il y en aurait un qui t'aurait pris ta virginité. » Puis il la chasse et la répudie. On prétend même que certains primitifs n'acceptent de se marier qu'avec une femme qui a déjà été mère, faisant ainsi la preuve de sa fécondité. Mais les véritables motifs des coutumes si répandues de la défloration sont mystiques. Certains peuples s'imaginent qu'il y a dans le vagin un serpent qui mordrait l'époux au moment de la rupture de l'hymen. On accorde de terrifiantes vertus au sang virginal, apparenté au sang menstruel et susceptible lui aussi de ruiner la vigueur du mâle. À travers ces images s'exprime l'idée que le principe féminin a d'autant plus de force, contient d'autant plus de menaces qu'il est intact. On sait que tous les objets sacrés sont dangereux pour le profane, mais que les individus eux-mêmes consacrés peuvent les manier sans risque. On comprend donc que prêtres et chefs soient capables de dompter les forces maléfiques contre lesquelles l'époux doit se protéger. À Rome, il ne restait de ces coutumes qu'une cérémonie symbolique. On asseyait la fiancée sur le phallus d'un priape de pierre, ce qui avait le double but d'augmenter sa fécondité et d'absorber les fluides trop puissants et par là même néfastes dont elle était chargée. Le mari se défend d'autres manières encore. Il déflore lui-même la Vierge, mais au cours de cérémonies qui le rendent, dans ce moment critique, invulnérable. Par exemple, il opère en présence de tout le village à l'aide d'un bâton ou d'un os. À Samoa, il use de son doigt entouré préalablement d'un linge blanc dont il distribue aux assistants les lambeaux tachés de sang. Il se trouve aussi qu'il soit autorisé à déflorer normalement sa femme, mais qu'ils ne doivent pas éjaculer en elle avant que 3 jours soient écoulés, de manière que le germe générateur ne soit pas souillé par le sang de l'hymen.
Par un retournement classique dans le domaine des choses sacrées, le sang virginal devient dans les sociétés moins primitives un symbole propice. Il y a encore en France des villages où, le matin des noces, on exhibe devant parents et amis le drap ensanglanté. C'est que dans le régime patriarcal, l'homme est devenu le maître de la femme, et les mêmes vertus qui effraient chez les bêtes ou les éléments indomptés deviennent des qualités précieuses pour le propriétaire qui a su les domestiquer. De la fougue du cheval sauvage, de la violence de la foudre et des cataractes, l'homme a fait les instruments de sa prospérité. Ainsi veut-il s'annexer la femme dans toute sa richesse intacte. Des motifs rationnels jouent certainement un rôle dans la consigne de vertu imposée à la jeune fille, comme la chasteté de l'épouse, l'innocence de la fiancée est nécessaire pour que le père ne court aucun risque de léguer ses biens à un enfant étranger. Mais c'est d'une manière plus immédiate que la virginité de la femme est exigée quand l'homme considère l'épouse comme sa propriété personnelle. D'abord, l'idée de possession est toujours impossible à réaliser positivement. En vérité, on n'a jamais rien ni personne. On tente donc de l'accomplir d'une façon négative. La plus sûre manière d'affirmer qu'un bien est mien, c'est d'empêcher autrui d'en user. Et puis, rien ne semble à l'homme plus désirable que ce qui n'a jamais appartenu à aucun être humain. Alors, la conquête apparaît comme un événement unique et absolu. Les terres vierges ont toujours fasciné les explorateurs. Des alpinistes se tuent chaque année pour avoir voulu violer une montagne intouchée ou même seulement pour avoir tenté d'ouvrir sur son flanc une nouvelle voie. Et des curieux risquent leur vie pour descendre sous terre au fond des grottes jamais sondées. Un objet que les hommes ont déjà asservi est devenu un instrument. Coupé de ses attaches naturelles, il perd ses plus profondes vertus. Il y a plus de promesses dans l'eau indomptée des torrents que dans celle des fontaines publiques. Un corps vierge à la fraîcheur des sources secrètes, le velouté matinal d'une corolle close, l'orient de la perle que le soleil n'a encore jamais caressé. Grotte, temple, sanctuaire, jardin secret, comme l'enfant, l'homme est fasciné par les lieux ombreux et clos qu'aucune conscience n'a jamais animés, qui attendent qu'on leur prête une âme. Ce qu'il est seul à saisir et à pénétrer, il lui semble qu'en vérité il le crée. En outre, un des buts que poursuit tout désir, c'est la consommation de l'objet désiré qui implique sa destruction. En brisant l'hymen, l'homme possède le corps féminin plus intimement que par une pénétration qui le laisse intact. Dans cette opération irréversible, il en fait sans équivoque un objet passif. Il affirme sa prise sur lui. Ce sens s'exprime très exactement dans la légende du chevalier qui se fraie un chemin difficile parmi les buissons épineux pour cueillir une rose jamais respirée. Non seulement il la découvre, mais il en brise la tige, et c'est alors qu'il l'a conquise. L'image est si claire qu'en langage populaire, prendre sa fleur à une femme signifie détruire sa virginité, et que cette expression a donné naissance au mot défloration. Mais la virginité n'a cet attrait érotique que si elle s'allie à la jeunesse, sinon le mystère en redevient inquiétant. Beaucoup d'hommes d'aujourd'hui éprouvent une répulsion sexuelle devant des vierges trop prolongées. Ce n'est pas seulement pour des raisons psychologiques qu'on regarde les vieilles filles comme des matrones aigries et méchantes. La malédiction est dans leur chair même, cette chair qui n'est objet pour aucun sujet, qu'aucun désir n'a fait désirable, qui s'est épanouie et flétrie sans trouver une place dans le monde des hommes. Détournée de sa destination, elle devient un objet baroque et qui inquiète comme inquiète la pensée inanimicable d'un fou. D'une femme de 40 ans, encore belle, mais présumée vierge, j'ai entendu un homme dire avec grossièreté « c'est plein de toiles d'araignée là-dedans ». Et en effet, les caves et les greniers où personne n'entre plus, qui ne servent à rien, s'emplissent d'un mystère malpropre. Les fantômes les hantent volontiers. Abandonnées de l'humanité, les maisons deviennent la demeure des esprits. À moins que la virginité féminine n'ait été consacrée à un dieu, on croit volontiers qu'elle implique quelque mariage avec le démon. Les vierges que l'homme n'a pas maîtrisées, les vieilles femmes qui ont échappé à son pouvoir, sont, plus facilement que les autres, regardées comme des sorcières. Car le sort de la femme étant d'être vouée à un autre, si elle ne subit pas le joug de l'homme, elle est prête à accepter celui du diable.
Exorcisée par les rites de la défloration ou purifiée au contraire par sa virginité, l'épouse peut alors apparaître comme une proie désirable. En l'étreignant, ce sont toutes les richesses de la vie que l'amant souhaite posséder. Elle est toute la faune, toute la flore terrestre, gazelles, biches, lys et roses, pêches duvetées, framboises parfumées. Elle est pierreries, nacre, agate, perles, soie, l'azur du ciel, la fraîcheur des sources, l'air, la flamme, la terre et l'eau. Tous les poètes d'Orient et d'Occident ont métamorphosé le corps de la femme en fleurs, en fruits, en oiseaux. Ici encore, à travers l'Antiquité, le Moyen-Âge et l'époque moderne, c'est toute une épaisse anthologie qu'il faudrait citer. On connaît assez le Cantique des Cantiques où le bien-aimé dit à la bien-aimée « Tes yeux sont des colombes, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres, tes dents sont un troupeau de brebis tondues, ta joue est une moitié de grenade, tes deux seins sont deux faux, il y a sous ta langue du miel et du lait. » Dans Arcane 17, André Breton reprend ce cantique éternel. Mélusine à l'instant du second cri. Elle a jailli de ses hanches sans globe, son ventre est toute la moisson d'août, son torse s'élance en feu d'artifice de sa taille cambrée, moulée sur deux ailes d'hirondelle. Ses seins sont des hermines prises dans leur propre cri, aveuglantes à force de s'éclaircir du charbon ardent de leur bouche brûlante. Et ses bras sont l'âme des ruisseaux qui chantent et parfument. L'homme retrouve sur la femme les étoiles brillantes et la lune rêveuse, la lumière du soleil, l'ombre des grottes et, en retour, les fleurs sauvages des buissons, la rose orgueilleuse des jardins sont des femmes. Nymphes, dryades, sirènes, ondines, fées hantent les campagnes, les bois, les lacs, les mers, les landes. Rien de plus ancré au cœur des hommes que cet animisme. Pour le marin, la mer est une femme dangereuse, perfide, difficile à conquérir, mais qu'il chérit à travers son effort pour la dompter. Orgueilleuse, rebelle, virginale et méchante, la montagne est femme pour l'alpiniste qui veut, au péril de sa vie, la violer. On prétend souvent que ces comparaisons manifestent une sublimation sexuelle. Elles expriment plutôt, entre la femme et les éléments, une affinité aussi originelle que la sexualité même. L'homme attend de la possession de la femme autre chose que l'assouvissement d'un instinct. Elle est l'objet privilégié à travers lequel il asservit la nature. Il peut arriver que d'autres objets jouent ce rôle. Parfois, c'est sur le corps des jeunes garçons que l'homme recherche le sable des plages, le velouté des nuits, l'odeur des chèvrefeuilles. Mais la pénétration sexuelle n'est pas le seul mode par lequel peut se réaliser une appropriation charnelle de la terre. Dans son roman « To an Unknown God », Steinbeck montre un homme qui a choisi comme médiatrice entre lui et la nature une roche moussue. Dans La Chatte, Colette décrit un jeune mari qui a fixé son amour sur sa chatte favorite parce que, à travers cette bête sauvage et douce, il a sur l'univers sensuel une prise que le corps trop humain de sa compagne ne réussit pas à lui donner. Dans la mer, dans la montagne, l'autre peut s'incarner aussi parfaitement que chez la femme. Elles opposent à l'homme la même résistance passive et imprévue qui lui permet de s'accomplir. Elles sont un refus à vaincre, une proie à posséder. Si la mer et la montagne sont femmes, c'est que la femme est aussi pour l'amant la mer et la montagne. Mais il n'est pas donné indifféremment à n'importe quelle femme de servir ainsi de médiatrice entre l'homme et le monde. L'homme ne se contente pas de trouver dans sa partenaire des organes sexuels complémentaires des siens. Il faut qu'elle incarne le merveilleux épanouissement de la vie, et qu'en même temps elle en dissimule les troubles mystères. On lui demandera donc avant toute chose la jeunesse et la santé, car serrant dans ses bras une chose vivante, l'homme ne peut s'en enchanter que s'il oublie que toute vie est habitée par la mort. Il souhaite davantage encore que la bien-aimée soit belle. L'idéal de la beauté féminine est variable, mais certaines exigences demeurent constantes. Entre autres, puisque la femme est destinée à être possédée, il faut que son corps offre les qualités inertes et passives d'un objet. La beauté virile, c'est l'adaptation du corps à des fonctions actives, c'est la force, l'agilité, la souplesse, c'est la manifestation d'une transcendance animant une chair qui ne doit jamais retomber sur elle-même. L'idéal féminin n'est symétrique que dans les sociétés telles que Sparte, l'Italie fasciste, l'Allemagne nazie, qui destinaient la femme à l'État et non à l'individu, qui la considéraient exclusivement comme mère et ne faisaient aucune place à l'érotisme.
Mais quand la femme est livrée au mâle comme son bien, ce que celui-ci réclame, c'est que chez elle, la chair soit présente dans sa pure facticité. Son corps n'est pas saisi comme le rayonnement d'une subjectivité, mais comme une chose empâtée dans son immanence. Il ne faut pas que ce corps renvoie au reste du monde, il ne doit pas être promesse d'autre chose que de lui-même, il lui faut arrêter le désir. La forme la plus naïve de cette exigence, c'est l'idéal autanto de la Vénus théatopyge, les fesses étant la partie du corps la moins innervée, celle où la chair apparaît comme un donné sans destination. Le goût des orientaux pour les femmes grasses est de la même espèce. Ils aiment le luxe absurde de cette prolifération adipeuse que n'anime aucun projet, qui n'a d'autre sens que d'être là. La forme la plus naïve de cette exigence, c'est l'idéal autanto de la Vénus théatopyge, les fesses étant la partie du corps la moins innervée, celle où la chair apparaît comme un donné sans destination. Le goût des orientaux pour les femmes grasses est de la même espèce. Ils aiment le luxe absurde de cette prolifération adipeuse que n'anime aucun projet, qui n'a d'autre sens que d'être là. Même dans les civilisations d'une sensibilité plus subtile, où interviennent des notions de forme et d'harmonie, les seins et les fesses demeurent des objets privilégiés à cause de la gratuité, de la contingence de leur épanouissement. Les coutumes, les modes se sont souvent appliquées à couper le corps féminin de sa transcendance. La chinoise aux pieds bandés peut à peine marcher. Les griffes vernies de la star d'Hollywood la privent de ses mains. Les hauts talons, les corsets, les paniers, les vertugadins, les crinolines étaient destinés moins à accentuer la cambrure du corps féminin qu'à en augmenter l'impotence. Alourdi de graisse, ou au contraire si diaphane que tout effort lui est interdit, paralysé par des vêtements incommodes et par les rites de la bienséance, c'est alors qu'il apparaît à l'homme comme sa chose. Le maquillage, les bijoux servent aussi à cette pétrification du corps et du visage. La fonction de la parure est très complexe. Elle a chez certains primitifs un caractère sacré. Mais son rôle le plus habituel est d'achever la métamorphose de la femme en idole. Idole équivoque, l'homme la veut charnelle, sa beauté participera à celle des fleurs et des fruits, mais elle doit aussi être lisse, dure, éternelle comme un caillou. Le rôle de la parure est à la fois de la faire participer plus intimement à la nature et de l'en arracher. C'est de prêter à la vie palpitante la nécessité figée de l'artifice. La femme se fait plante, panthère, diamant, nacre, en mêlant à son corps des fleurs, des fourrures, des pierreries, des coquillages, des plumes. Elle se parfume afin d'exhaler un arôme comme la rose et le lis. Mais plumes, soie, perles et parfums servent aussi à dérober la crudité animale de sa chair, de son odeur. Elle peint sa bouche, ses joues, pour leur donner la solidité immobile d'un masque. Son regard, elle l'emprisonne dans l'épaisseur du col et du mascara. Il n'est plus que l'ornement chatoyant de ses yeux. Nattés, bouclés, sculptés, ses cheveux perdent leur inquiétant mystère végétal. Dans la femme parée, la nature est présente, mais captive, modelée par une volonté humaine selon le désir de l'homme. Une femme est d'autant plus désirable que la nature y est davantage épanouie et plus rigoureusement asservie. C'est la femme sophistiquée qui a toujours été l'objet érotique idéal.